Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse et émue aussi d'accueillir ce soir cette cérémonie du prix Sisley, les Arcs, femmes de cinéma. Quelques mots quand même pour contextualiser ce prix qui est aussi en fait l'image d'un partenariat qui nous lie, le Festival des Arcs, à la maison Sisley et à la famille d'Ornano. En fait, nous sommes rencontrés, Sisley et les Arcs, en 2011. Très vite, nous avons essayé de donner à ce partenariat du sens. Et très vite, nous nous sommes dit que le sens qu'on pouvait donner à ce partenariat, ce serait d'essayer de mettre plus en valeur les femmes réalisatrices et de réfléchir au sujet de la place des femmes dans le cinéma. Très vite, dès 2013, on a créé le prix Sisley les Arcs, femmes de cinéma, pour mettre en avant une femme réalisatrice emblématique, ce qu'on fait chaque année. Donc c'est cette année, la 7e année, que nous allons remettre ce prix. Alors 2013, c'est assez, ça semble à la fois près et loin. Il s'est passé beaucoup de choses en 2013 quand on a créé le prix. Je me rappelle que un certain nombre de personnes, des femmes notamment, nous disaient mais en fait moi ça me dérange de recevoir un prix parce que je suis une femme, j'ai pas envie de ça. Voilà, ça c'est 2013. Et puis 2013, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé évidemment l'affaire Weinstein. Il s'est après passé le courant et le mouvement MeToo. Alors le mouvement MeToo, on dit aujourd'hui que c'est quand même une nouvelle vague du féminisme, une 3e vague du féminisme. Et en fait, c'est une vague du féminisme qui est portée par des femmes de cinéma. Donc il s'est passé ce mouvement-là. Alors depuis, en fait, le prix Sisley Femmes de cinéma, maintenant plus personne ne vient nous chercher là-dessus, à nous dire oh pourquoi vous faites ça. En fait, même les femmes qui considèrent qu'elles n'ont jamais eu de problème dans leur carrière de réalisatrice parce qu'elles sont des femmes, ont désormais, je crois, la conscience et qu'il est nécessaire de parler de leur parcours, d'inspirer, de se montrer, parce qu'en fait, même s'il s'est passé beaucoup de choses depuis 2013, il y a une chose qui ne s'est pas passée, c'est que les chiffres sur la proportion de femmes réalisatrices, eux, n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'en moyenne européenne, aujourd'hui encore, donc c'est des chiffres que nous on suit depuis 2012. Alors ils montent, en fait ils ont monté de 2012 à 2019 pour passer de 19 à 21%, et puis l'année dernière, ils sont redescendus à 19%. Donc non seulement ça monte peu, mais en plus ça peut redescendre. Donc tout ça pour dire que c'est un sujet qui nous intéresse aux Arcs depuis très longtemps, qui nous intéresse tellement que dans la foulée du travail qu'on faisait dans le cadre du festival, nous avons créé, grâce encore une fois à Sisley, à la maison Sisley, le Lab Femmes de cinéma, qui est un think tank qui travaille à l'année sur le thème de la place des femmes. Donc le Lab, on crée des ateliers pour réfléchir à la place des femmes. On fait toujours cette étude sur la place des réalisatrices pour suivre les chiffres. Et puis on organise des masterclass pour mettre en avant encore une fois des rôles modèles, des femmes inspirantes, des femmes qui peuvent donner aux petites filles et peut-être aux petits garçons aussi des envies de faire du cinéma et surtout la possibilité de se projeter et de croire. Je pense à cette phrase de Gandhi qui disait en fait l'exemple ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Donc ce soir, en fait, à travers notre Femme de cinéma 2020, je crois que vous nous aidez, enfin vous êtes un exemple, et Sisley, vous nous aidez à convaincre à convaincre que plus que jamais il est important de mettre en avant des femmes de cinéma, parce que derrière la diversité, derrière l'écran, il y a aussi d'autres histoires qu'on raconte, et donc très heureuse et émue, encore une fois, d'être là ce soir avec vous. Pierre-Emmanuel. Merci Fabienne. Aux Arcs, depuis des années, on suit le travail d'Agnieszka Holland, qui pour nous est une des plus grandes réalisatrices européennes, une des rares à être capable de tourner aussi bien des séries les plus grandes, enfin des épisodes des séries les plus importantes aux États-Unis, et je pense notamment à The Wire ou House of Cards, et en même temps faire de grands films très européens, portés par une vision d'auteur de l'autre côté de l'Atlantique et en étant complètement connectés à ses racines.
Et ça fait des années qu'on rêve voilà, de faire venir Agnieszka aux Arcs pour présenter son travail et puis pour la rencontrer. Et c'est vrai que quand on a vu ce film, Le procès de l'herboriste, au mois de septembre cette année, on s'est dit que c'était une magnifique occasion de le faire. Un film porté par des personnages très intéressants, très complexes, avec quelque chose d'assez magnétique. Et en parallèle de ça, un film qui explore les questions de la foi, du pouvoir politique et de la médecine. Sur une année de pandémie, on s'est dit qu'effectivement, il y avait quelque chose qui venait en résonance un petit peu de notre monde cette année. Alors, comme on choisit ensemble avec Philippe Dornano et la Maison Sisley le prix Femmes de cinéma, on a toqué à la porte de Philippe pour lui présenter ce film et pour y réfléchir ensemble. Et avant de lui passer la parole, je voudrais remercier évidemment Philippe, Mina, Dornano et toute cette société voilà, qui nous suit depuis des années, Fabienne, tu l'as rappelé, et qui nous suit dans une vraie cinéphilie. Voilà, un plaisir de découvrir des films ensemble, de les partager, de passer des bons moments, un esprit qui correspond vraiment à notre festival. Alors merci encore et merci de nous suivre cette année en particulier. Merci Pierre-Emmanuel, merci Fabienne, merci à toute l'équipe des Arcs. C'est vraiment, d'abord c'est fantastique que vous puissiez faire cette année encore l'événement, bravo. Ça montre la résilience de toute l'équipe. D'ailleurs, vous avez vu, on est à la neige, c'est super, on a posé les skis juste à côté. C'est bien de le faire cette année, c'est bien d'avoir pu réussir à le faire. La deuxième chose, c'est que vous avez résumé au fond tout ce qu'on a fait ensemble avec ce prix, c'est-à-dire à la fois la passion pour le cinéma, parce que c'est quand même ça le sujet. Les réalisatrices à qui on donne des prix, c'est d'abord des grandes réalisatrices, des réalisatrices de talent. Alors grandes, certaines ont une grande filmographie, d'autres sont plus jeunes, mais c'est d'abord l'idée de la passion du cinéma avant tout. Et puis c'est aussi, c'est vrai, dès le début du prix, un engagement et un raisonnement. L'idée de constater qu'il y avait peu de femmes réalisatrices, qui n'était pas très logique. L'idée de se dire que donner un prix, c'est aussi montrer un exemple et donner envie peut-être à des jeunes femmes qui sont dans des écoles de cinéma de réaliser et de se dire qu'elles peuvent le faire. Et puis derrière, tout le formidable travail de Guillaume, de Fabienne avec le Lab, auquel nous, modestement, on aide un peu et puis on donne le local de temps en temps, mais c'est vous qui faites tout le travail. Et puis c'est toutes les participantes autour du Lab qui font et les participants, parce que c'est des hommes et des femmes qui font ce travail pour faire quelque chose qui est logique, c'est-à-dire d'avoir une expression multiple, variée, des talents qui puissent s'exprimer. C'est au fond ça l'idée qu'on défendait à travers ce prix. Mais c'est aussi une passion artistique. On a eu des grandes réalisatrices. Alors je vais enfin des réalisatrices en tout cas qu'on a aimées. La première c'était Yasmine Asbanic. Qui revient en compétition, ouais. Et qui est incroyable parce que faire en Bosnie à l'époque, en plus on lui a donné le prix des films, c'était quelque chose de pas facile. Et le film à l'époque qui sortait quand on lui a donné le prix était la dernière, c'était Sarah Gavron, anglaise, elle aussi formidable. Et puis entre des Françaises, Iramak, norvégienne, pakistanaise, avec un film aussi extrêmement émouvant. Et certaines étaient Margoleta Jumowska, polonaise, avec elle aussi de très beaux films à son actif. Mais cette année, on est particulièrement heureux parce que vous êtes une grande réalisatrice, parce que moi, personnellement, vos films me touchent énormément par leur diversité. Peut-être moins les séries, mais les grands films historiques, moi je suis d'origine polonaise et me touche par le sens, l'humanité, l'enracinement dans l'histoire et en même temps ce grand humanisme que vous portez dans vos films. Et en même temps, d'autres œuvres sont des œuvres de pure fantaisie ou d'exploration psychologique. Le Jardin secret, par exemple, est un film merveilleux. Il y a vraiment dans votre travail une grande diversité. Je crois même que vous traduisez, vous avez même traduit, vous avez travaillé avec les plus grands. On est vraiment personnellement touché et honoré de vous remettre ce prix Femmes de cinéma. Et je pense que c'est même très important pour ce prix que vous puissiez être l'une des lauréates. Voilà. Donc, dziękuję bardzo. Et je vous remets le prix. Voilà, qui est très lourd.
et qui est fait par un grand sculpteur polonais qui est un grand ami à nous, Bronisław Krzysztof. La Pologne revient à la Pologne. Finalement. Finalement. Écoutez, merci Philippe, merci Fabien, merci Pierre-Emmanuel. Je suis fière, heureuse. Je vais porter ce prix avec beaucoup de la dignité et de la force. Ce qui me plaît vraiment, c'est que vous supportez les femmes dans le cinéma, les femmes de cinéma. Je pense qu'il faut se battre. Les chiffres sont évidents. Ça veut dire 20% ou 19%, c'est pas 50% ou 60% peut-être. Parce qu'il faut faire quelque chose pour répayer l'injustice. Moi, je pense que dans 5 ans, peut-être 6 ans, peut-être 8, ce sera inversé. Ce sera 20% des hommes qui vont faire le cinéma et 80% des femmes. Parce qu'il y a tellement d'histoires de raconter qu'on n'a pas raconté pendant des milliers d'années qu'il faut les rattraper maintenant. Et il faut vraiment de faire travailler notre imagination et aussi notre expérience, qui est une expérience humaine bien sûr, mais qui est quand même différente des expériences masculines. Je me souviens que le plus grand compliment que j'ai reçu, c'était quand j'ai rencontré il y a 10 ans, à Telluride, qui est l'autre festival montagnard très sympathique. Lynn Ramsey, qui en me voyant a dit « Oh, you are my fucking hero ». J'aimerais bien être fucking hero pour les jeunes cinéastes, pour des femmes de cinéma, et je fais tout que je peux pour les supporter, pour les aider, pour leur donner le courage et le foi qu'ils peuvent être elles-mêmes, qu'il ne faut pas qu'ils se déguisent, qu'ils essayent de cacher son identité, qu'ils essayent de jouer le pouvoir, parce qu'ils ont le pouvoir, mais il est différent que le pouvoir de leurs collègues. Je suis féministe, bien sûr. Je ne suis pas féministe qui n'aime pas des hommes. D'ailleurs, quand vous voyez mes films, vous voyez que beaucoup de personnages, y compris mon dernier film, ou des derniers films, parce que L'ombre de Staline et aussi Les procès de Herboris, ce sont les films qui se ciblent sur les personnages masculins. Très beaux personnages, très complexes. Mais je pense qu'on a des histoires à raconter, nous, les femmes, et que c'est impensable que dans l'avenir, la moitié de l'humanité n'aura pas sa voix. Merci.